Buongiorno. Comment ça va? Ça va bien? Oui, oui, ça va très bien. Je sens que ça va très bien derrière votre écran. Bon, moi, d'habitude, je pète le feu. Hein, donc, voilà. Hier, j'ai passé une super journée. Alors, c'était rigolo parce que généralement, je suis en manifestation. 1er mai, je ne vais jamais aux manifestations. De toute façon, ça a dégénéré avec la police. Donc, voilà, c'était mieux de ne pas y être. Hein. J'ai pas envie de me faire gazer comme un lapin. Mais j'étais dans un endroit où on entendait la manifestation passer sur le pont à côté. Puis avec la réverbération de la scène, c'était assez incroyable. Une belle après-midi au milieu des plantes, au jardin des plantes. Je vous ai partagé toutes les plus belles photos que j'ai pu prendre avec les petits esprits de la nature. Alors, ce que j'appelle esprit de la nature, c'est les arbres qui forment des figures et on voit des animaux, des personnages. Donc, quand vous ne le voyez pas, vous agrandissez la photo et vous voyez clairement qu'il y a quelque chose quand même. C'est ça qu'on appelle les esprits de la nature. Ensuite, on a fait une petite méditation avec les 2 personnes avec qui j'étais. Je vous fais des gros bisous. Et j'ai pris des photos du ciel. Et encore une fois, eh bien, en découvrant les photos, il y avait des vaisseaux. Oui, oui, des petits vaisseaux. Donc, on était vraiment très, très contents. Voilà, après on a fait une grosse balade sur le bord de Seine, une petite dizaine de kilomètres à pied, un petit peu moins. Voilà, des belles énergies. Alors quand vous contournez le bord de Seine, vous allez aussi sur l'île au milieu. Il y a des endroits complètement différents. Les énergies changent. Vous avez des gens qui sont calmes, vous avez des gens qui sont un peu hystériques. Vous avez de tout au bord de la Seine. Mais les groupes sont différents à chaque fois que vous avancez. Vous ne ressentez pas les mêmes énergies. Donc voilà, on s'est bien baladé. C'était vraiment super. En plus, il faut savoir que sur le bord de Seine, ils dansent la bachata et tout. Il y a des endroits, c'est dans pas très loin de la Bibliothèque nationale et puis entre Notre-Dame et la Bibliothèque nationale, il y a des endroits, ça forme comment on appelle ça, des promontoires hein, et les gens dansent là-dessus. Donc il y a une musique spéciale à chaque fois que vous passez, c'est assez sympa. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Eh bien, on va nous parler avec l'oracle intuitif. C'est quoi l'oracle intuitif? C'est quoi l'intuition? Ben, vous le savez ce que c'est l'intuition. Si vous ne savez pas, vous cherchez. Hein. Je n'ai pas le temps de vous en parler. Eh bien oui, hein, je m'impose, dites donc. Alors, la première carte qui a sauté, c'est la 43, c'est la 4 et 3, 7. C'est la sorcellerie moderne. Qu'est-ce que c'est ça, la sorcellerie moderne? C'est pas faire de la sorcellerie pour faire de la sorcellerie, hein, avec les poupées vaudou, les poils de bison, les yeux de crapaud dans la gamelle. Non, non, c'est pas ça. La sorcellerie moderne, c'est la créativité, ce que vous pouvez mettre en place avec les moyens qu'on vous donne aujourd'hui. Vous avez des téléphones, vous avez un tas de matériel qui vous permet de faire plein de choses. Voilà, moi, mon téléphone, il me permet d'être devant vous tous les matins. Mon ordinateur me permet d'enregistrer. Pourquoi je montre? C'est parce qu'il est là à gauche. Mon ordinateur me permet d'enregistrer. Je vous dis ça, il est 3 minutes 33. Donc, utilisez à bon escient les matériels qu'on a mis à notre disposition, même si on sait très bien que on nous a caché énormément de choses et que là, on va aller vers un monde où on va encore avoir plus de matériel pour nous aider. Mais mettez en pratique cette sorcellerie moderne qui vous permet d'être créatif. Hein. Aujourd'hui, on a des guitares pour apprendre à jouer, on a plein de tutos, on a plein de choses qui nous permettent de faire des choses. On ne peut plus dire « Ah non, mais je suis isolé dans mon coin, au milieu de la campagne, j'ai rien. » Non, non. Tu as un téléphone, tu as Internet, tu as tout. Mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc là, on vous dit, soyez des sorciers et des sorcières modernes. Petit chaudron, et puis vous faites votre salade. La carte 9. Hein, là, on est en fin de cycle. On vous dit de repartir sur de nouvelles bases, de faire quelque chose de nouveau. Ah oui, ça correspond aux rêves. Vous avez des rêves, vous avez envie de faire certaines choses, mais vous n'osez pas vous lancer. Là, on vous dit, mets en pratique ce que tu as envie d'apprendre. Ton rêve, tu ne dois pas le laisser gamberger, dormir au fond d'un tiroir.
Tu as envie de déménager à l'autre bout de la planète, eh ben déménage à l'autre bout de la planète. Tu as envie de monter une association pour aider les animaux, monte cette association. Ou simplement engage-toi à la SPA ou je ne sais quel autre organisme qui peut t'apporter quelque chose. Parce que si tu as envie de faire ça, c'est que tu t'es incarné pour ça, c'est ta mission de vie. C'est comme ça qu'on trouve sa mission de vie. C'est par rapport à ce que l'on dégage, c'est par rapport à ce que l'on a envie de faire, ce qui nous fait vibrer. Donc, allez-y, mettez vos rêves en action. Hein. Moi, j'avais un rêve, c'était de faire des vidéos. Je l'ai mis à exécution. Aujourd'hui, je fais des vidéos et ça me remplit. Vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça me fait de venir vous parler, de venir vous mettre, de vous annoncer de vous lancer des petits messages, de vous dire voilà, faites ci, faites ça. Je vous dis pas de tout croire ce que je vous dis, mais au moins, je sais que j'apporte une petite pierre à l'édifice. Donc, faites pareil. Ça peut être simplement en partageant des choses sur Facebook, sur les réseaux, en essayant d'ouvrir les yeux à certaines personnes qui dorment encore. La carte 20, donc la carte 2, stabilité. Le 2, c'est un bon chiffre. On te dit de lâcher prise. Lâche prise. Si tu es en train de faire quelque chose qui n'avance pas, lâche. Si tu as besoin de changer de paradigme, de situation, si tu as besoin tu as rencontré quelqu'un qui ne te correspond pas, mais tu tournes en boucle, lâche, 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 envoie tout à la terre, nettoie, nettoie, nettoie. C'est important le lâcher prise, franchement, sans lâcher prise, on ne peut pas avancer. Il faut arrêter de tourner en boucle tout ce qu'on vous montre en plus, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui sont partagées hein, par rapport à ce qui se passe et tout. De temps en temps, lâchez prise, allez dans la nature, faites un break, quoi. Arrêtez de regarder les réseaux, au moins 24 heures. J'ai quelqu'un qui m'envoie une petite pensée depuis la foire de Paris. Je vais y venir à la foire, je vais quand même faire l'effort d'y aller, parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas mis les pieds. Alors, la carte 6, c'est la carte énergie créative. Tu as besoin de créer là, tu as besoin d'être créateur de ta vie. On te dit d'être créatif, encore une fois, si tu as envie d'apprendre à jouer de la musique, joue de la musique. Si tu as envie de chanter, chante. Ne te bloque pas par rapport au regard des autres, ne te bloque pas par rapport à ce que vont penser les autres. C'est ton incarnation, c'est ta mission sur Terre. On te dit aussi d'être dans la bienveillance par rapport aux autres. Ne sois pas dans la comment on appelle ça, ah zut, j'ai pas trouvé le mot. Les gens sont à leur place. Chaque être incarné a son rôle à jouer. On ne doit pas aller outrepasser nos droits. Si quelqu'un à côté de toi n'est pas réveillé, tu n'as pas à le mettre plus bas que terre. Au contraire, on voit lui de la lumière. Ça va lui ouvrir les yeux, ça va lui ouvrir la conscience, ça va lui ouvrir le cœur. Donc, tes énergies, elles doivent être créatives, mais pas destructrices. C'est ce qui me souffle. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, d'ailleurs. C'est quoi le rapport? Peut-être que vous allez comprendre, je ne sais pas. En tous les cas, cette énergie-là, tu dois la mettre à contribution pour les autres. Parce qu'en faisant quelque chose de bien, en faisant quelque chose de... pourquoi je relève tout le temps mes lunettes? Parce que j'ai mis de la crème sur mon nez et ça glisse. Voilà, vous savez tout. Oui, on te dit d'être toi-même, de créer ce que tu as envie de créer. Voilà, j'ai un petit projet avec d'autres personnes. Je pense que j'en parlerai un de ces jours. Je pense que je vais le faire. 9-9, ouais, je pense que je vais le faire. 9-9, c'est un 6 à l'envers. Hein. Gratitude, KT2-6. Ah, voilà. Là, on te dit, sois dans la gratitude de tout ce que tu es aujourd'hui, de tout ce que tu possèdes aujourd'hui, de tout ce que tu es devenu par rapport au travail que tu as fait sur toi, par rapport à tes acquisitions. Là, il faut vraiment que tu remercies l'univers. Si tu as réussi à faire des choses dont tu es fier, sois dans la gratitude. Sois dans la gratitude de ce que tu as, d'accord? Et de ce que tu es au quotidien.
On te parle de reconnexion. Dis donc, encore la carte 7. 4 et 3, 7. 4 et 2, 6. Non, c'est pas le 7, ça. Qu'est-ce que je raconte? 4 et 3, 7. Ah mince, celle-là. Elle est dans ma main, la carte 7. On te dit reconnexion. Alors, reconnexion, je vous la montre bien. C'est une reconnexion à toi, à ton être intérieur. Quand je vous ai dit ça, il était 10-10. Une reconnexion à ton être intérieur. C'est-à-dire que tu vas chercher à l'intérieur de toi ce que tu ne vas pas trouver à l'extérieur. L'extérieur, c'est joli, hein, c'est bien, les gens qui te donnent des conseils, machin. Mais toute ta vérité profonde, elle est à l'intérieur de toi. On est tous des êtres uniques, reliés les uns aux autres, reliés à la nature, reliés au monde céleste, reliés à Gaïa, reliés aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, mais ta vraie reconnexion, c'est avec ton âme. C'est ton âme qui est incarnée dans ton corps. Toi, tu n'es que le véhicule pour la transporter. Je le dis, je le répète à chaque fois, mais bon, c'est la vérité. Enfin, c'est ma vérité, attention. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout croire ce que je dis. Non, non. Si vous ne ressentez pas les choses, passez votre chemin, c'est pas grave. Mais on te demande de te reconnecter à toi, de te retrouver. 11-11, waouh. Alors, le 11-11, sachez que le 11, c'est le chiffre le plus puissant au niveau des heures miroirs. Hein. C'est le chiffre absolu. Prends soin de toi, va en méditation, va te ressourcer auprès des arbres. Franchement, des méditations, tu dois en faire tous les jours. Ne serait-ce que 10 minutes. Toi. Alors, une méditation, ça ne veut pas dire réciter des ohms. Non, c'est simplement prendre 10 minutes de silence, les yeux fermés, avec les mains comme ça, jointes devant ton cœur, connecté à la nature, connecté à la terre, donc tes pieds nus sur le sol, même si c'est pas de la terre. Chez moi, c'est pas de la terre battue, hein, mais pourtant, je mets mes pieds nus tout le temps. De toute façon, je marche tout le temps pieds nus. Donc, et vous faites une reconnexion intérieure, tout simplement. Et vous allez avoir les réponses de ce que vous voulez. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Abondance sur ton chemin. Donc là, c'est mon petit livre, Mission de vie. Merci encore. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. On va dire, on a double gratitude là, avec un jeu différent. Je vous montre le dos de la carte, elle est très belle. Ici. Et la deuxième, on te dit, passe à l'action. Tu sais quoi faire, tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Je viens de vous le dire, mettez vos rêves en purée. C'est fou. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? Eh les loulous, vous avez des choses à faire là? Mettez-vous en route, hein, parce que le chemin il est long encore. Alors aujourd'hui j'ai sorti le livre Oracle. Un très beau livre, j'adore, il est très bien illustré. Ça vous parle de conseils. Alors, je vais vous lire le conseil. Je regarde la page d'avant s'il y a un truc. Transformez votre plomb en or. Ok? Donc ça, c'est les conseils qu'on vous envoie. Si vos blessures vous empêchent d'avancer, cherchez plutôt comment elles vous ont fait évoluer, comment vous en êtes ressorti grandi. 13-31. Et tout à l'heure, je vous ai dit de lâcher prise, de vous mettre vos rêves en avant, d'être créatif, d'utiliser la sorcellerie moderne. Dans votre situation, dans une situation négative, on peut toujours trouver du positif. Il n'y a rien qui se fait sans rien. On est venu apprendre des leçons, donc tout est juste. Rappelez-vous comment vous avez réussi à franchir les étapes de votre vie et soyez dans la gratitude de ce que vous avez déjà, de ce que vous êtes aujourd'hui, de l'évolution. Regardez ce que vous étiez il y a 10 ans et regardez ce que vous êtes aujourd'hui. Prenez en compte les qualités que vous avez développées, ce que vous avez appris de la vie, des autres et de vous-même. Il y a forcément du positif. Une force qui est née en vous, que vous ne soupçonniez même pas et qui pourtant est apparue. Je le dis tous les jours, moi. J'ai perdu la page, pas la ligne. Les décisions que vous avez prises qui étaient bonnes pour vous, les changements que vous avez entrepris sont autant de lumière que vous avez semé sur votre chemin. Transformez le plomb en or, concentrez votre attention sur ce qui en est ressorti, de bon en vous, afin de renforcer votre confiance personnelle. Soyez serein, vous êtes capable de guérir vos blessures, tout n'est qu'affaire de perspective. Waouh, beau ça, hein.
J'ai un message pour toi. Je vous montre la page. Il faut remettre de l'ordre. Récompense-toi. Ton quotidien mérite plus de légèreté. Tu accomplis énormément de travail dans tous les domaines, que cela soit au niveau personnel ou bien dans ton poste. Ta progression est réelle et visible. Je pense que tu as le droit de t'accorder une récompense avant de passer au prochain challenge. Tu n'es pas de mon avis, avec un point d'interrogation. Il est temps de souffler et de t'occuper de ton bien-être et de tes loisirs. À quand remontent tes dernières vacances? Moi, il commence à remonter un petit peu. Je partirai bien au bord de la mer cette année. Hein. Oui, tu mérites le meilleur. Pour confirmer ce message, le numéro 8 est le signe palmier. Alors, si vous voyez les palmiers aujourd'hui, sachez que vous devez partir en vacances. On peut y aller ensemble. Hein. Je suis disponible. Alors, je suis présent à moi. Ce matin, je prends quelques minutes pour m'asseoir, m'installer le calme en moi. Je pense à ma colonne vertébrale. J'expire, je relâche. J'inspire du coccyx au cervical, je relâche. Pendant que je respire, j'évoque ce en quoi je crois, mon histoire, ma place parmi les autres, mes objectifs. Cette conscience de moi, ici et maintenant, constitue ma véritable colonne vertébrale. Dans la journée, en m'appuyant sur cette conscience, ma nouvelle colonne, je peux accepter de perdre en apparence. Avant de réagir, je grandis en compréhension des autres et des situations. Puis, j'écoute ce qui se passe en moi. Plier pour se garder intègre, ployer pour se retrouver droit, s'approfondir pour être rempli, se faner pour reverdir. Je ne sais pas qui c'est, Lao Tzu. Alors non, c'est là, pardon. Bon, bah vous avez du travail, hein, les amis. Vous avez du taf. Hein. Moi, j'ai un deuxième enregistrement à faire, donc je vais vous laisser cogiter. Prenez soin de vous. Merci encore pour tous vos petits messages de brin de muguet que j'ai reçus hier. C'était magnifique. Je vous envoie plein d'amour. Et je vous dis à domani. N'oubliez pas d'aller dans la nature. 17-17. Ciao, ciao.